se dire euh, avec ce titre, je pressens que ce poussin va mourir et je ne peux rien y faire, ou je ne peux rien faire. Pas dans l'optique de parler de ces impuissances qu'on expérimente à plusieurs moments de sa vie devant euh, le fait d'une certaine abdication devant la fatalité, devant le cours des choses. Parmi ces images, on va dire, pas les images premières, mais parmi ces images, ou parmi ce sentiment qui demeure présent, c'est cette image de ce poussin qui, qui est évidemment un poussin qui a une mère, pas un poussin dans un élevage industriel, un poussin qui court, qui est libre de courir et qui est emmené par sa mère à la découverte du monde. Et un poussin normalement bien vivant et vif, il, euh, il s'arrête, court, il s'attarde un peu, puis si jamais il se perd, il a un sentiment de s'être perdu, s'il a une petite angoisse, il piaille, il appelle sa mère, et puis sa mère lui répond, et il la retrouve. Ainsi, la journée se passe de cette façon-là, beaucoup de vivacité. On voit ce poussin qui commence à traîner, à être en retard. Il n'a plus la vivacité de ses frères et sœurs. Il est ébouriffé. C'est cette image de poussin ébouriffé qui vous met en alerte. Vous savez que quelque chose se prépare, que la mort va arriver, que ce poussin va arrêter de courir, va arrêter de, de participer au concert de la vie. Il va être bientôt, va faire partie du domaine du silence. Vous le voyez, vous le constatez, on vous l'a dit, vous en faites l'expérience vous-même, enfant. Cela est, devient une évidence. Euh, Comme pour tout le monde, à partir du moment où on cesse de se mouvoir normalement, on est, on est déjà sur le point de s'éclipser de la vie. Il y a comme une cause, comme une cause à effet, s'arrêter de bouger normalement, et c'est-à-dire que ça ne, ça ne présage rien de bon, ça ne présage rien de rassurant. Ainsi, cette histoire continue d'exister. Dès qu'il y a un oiseau, euh, dès qu'un oiseau, vous remarquez un oiseau qui commence à être, comment dire, à avoir cet aspect ébouriffé, à avoir à être comme s'il avait froid, à gonfler ses plumes, vous savez pertinemment qu'il ne survivra pas à la journée. Et le lendemain, j'en ai vu des oiseaux comme ça, des moineaux notamment, qui étaient puisque les moineaux ça vole, qui n'avaient pas le, plus tellement la force de voler, mais qui quand même faisaient encore semblant d'être toujours vivants. Cette histoire se poursuit avec la sélection qu'on fait sur les poussins industriels. Dès qu'il y a un poussin qui n'est pas vif, qui est un peu au ralenti, il est de rechef mis sur mis à la poubelle quelque part. Déjà, il est
on ne le garde pas parce qu'on sait qu'il n'est pas viable économiquement parlant, qu'il ne constitue pas une opportunité de rentabilité. Là, le poussin dans l'élevage traditionnel, ce n'est pas parce que on va perdre euh, une certaine quantité de viande, c'est la mort, c'est ce rapport direct à la mort. Rapport, c'est que quelque part, on a pitié. On a pitié, on est désolé pour ce poussin parce que cette vision, cette image de cette famille composée de plusieurs membres, chaque membre a sa couleur particulière, a son plumage à lui, et chacun a sa place. Il n'y a pas de poussin surnuméraire, il n'y a pas euh, la mère a ses 5, 6 ou 7 poussins et elle s'en occupe très bien. Et vous voyez cela et cela vous ravit. Ce spectacle-là est quelque chose qui ravit. Nous sommes tous ravis de voir des petits vivre. C'est toujours, c'est beau. Un poussin au plumage multicolore est largement plus beau à voir qu'un poussin au plumage uniforme, encore plus quand il est blanc. Donc, quand vous avez des couleurs, vous avez des nuances, vous avez de la diversité dans la coloration, cela fait de lui un individu. Et c'est cet individu qui va mourir. Et vous le voyez, vous le pressentez, vous en êtes sûr. Le lendemain, il y aura un poussin au moins. Cette certitude, cette expérience que vous faites de la disparition, de la certitude de la disparition, cela fait de vous un être en grande partie, en grande partie une sorte qui a un côté il n'a pas confiance, il y a de la défiance par rapport aux choses telles qu'elles se déroulent. Il y a comme un raté dans le déroulé des choses de la vie. Pourquoi le rater? Pourquoi un poussin n'arriverait-il pas à vivre sa vie? Et quand vous faites l'expérience des stades de vie d'un poussin, vous voyez un poussin, il commence à grandir, après vous le voyez commencer à prendre l'indépendance, après vous le voyez devenir un adolescent et poussin mâle-femelle. La femelle est encore plus belle que le mâle, mais vous voyez une beauté pas possible. Cela, un poussin jeune, une jeune poule est belle à voir. La vieille est un peu plus difficile, surtout vous voyez les pattes qui commencent un peu comme s'il y avait des excroissances au niveau des pattes. Ça, c'est des choses. Donc, ces images, j'allais dire premières, mais ces images en permanence présentes à votre esprit, vous avez une certaine référence, ça constitue votre référentiel imaginaire, et ce référentiel vous différencie des autres. Ceux qui n'ont jamais vu, qui n'ont jamais connu de vraies basses-cours à l'ancienne, ne peuvent pas avoir le même référentiel que vous. Et cela fait de vous déjà un être à part. Vous faites partie d'une société où il y avait encore ce rapport à la vie, ce rapport très proche. Chaque être était précieux. Même si à la fin il finissait par être sacrifié, consommé, il était précieux. Il vivait avant d'être sacrifié, il vivait un certain temps. Il n'était pas sacrifié au bout de quelques semaines, mais au bout d'un an, au bout d'un an et demi, et un an et demi dans la vie d'un volatile, ça pèse. C'est,
il a quand même un peu vécu. Peut-être qu'il est arrivé à l'âge de la maturité et qu'il il a connu le plaisir. Et voilà, c'est des choses comme ça. C'est cette impuissance, voilà, une série d'impuissances que je voudrais un peu euh, exploiter, si je peux dire, exploiter la série des impuissances. Alors, les impuissances premières, quand on est enfant, et puis toutes les impuissances qui viennent après, parce que nous sommes toujours face à des impuissances. Il y a des choses qu'on peut plus ou moins corriger, mais il y a des choses devant lesquelles on s'incline sans vraiment sans résigner. Il y a des choses qui nous mettent vraiment devant nos limites et nous sommes résignés et nous inclinons devant ce qui est plus puissant que nous, ce qui est le cycle des choses. Voilà. Donc, c'est pour ça que je continue d'honorer dans ma mémoire, même si c'est cette chose, cette tendresse que je leur réserve par-delà les ans, ce petit pincement au cœur, cette petite, comment dire, ce, ce petit reproche que je peux me faire parce que j'étais mis au défi de faire quelque chose, mais je ne pouvais rien faire. Voilà, donc c'est la première dans la série des impuissances. D'autres impuissances à venir, si je peux dire. Et toute une vie se passe ainsi à expérimenter des tas et des tas d'impuissance parce que l'impuissance qui est en nous, parce que nous sommes impuissants à nous positionner en tant qu'acteurs de d'une bonne partie de notre destin. Nous sommes aussi guidés, nous sommes aussi menés par des instincts, par des choses qui nous dépassent largement. Et quoi qu'on puisse dire, quelle puisse être la distance qu'on essaie de prendre, nous restons euh, dans dans cette affiliation-là, nous participons du vivant avec une certaine marge de liberté parce que nous avons une longue espérance de vie qui nous permet de goûter à tous les âges de la vie, de faire des tas d'expériences, de nous, ça nous permet de prendre plaisir, si on peut dire, à vivre et aussi ça nous permet d'apporter des corrections, de rectifier certaines de nos erreurs, ce qui n'est pas le cas de tous les êtres vivants. Bien à vous, à une autre fois.